Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Rocher des Miracles. Abonnez-vous, commentez, partagez, likez. Aujourd'hui, j'ai encore un immense plaisir de partager la parole de Dieu avec vous. Le thème aujourd'hui, c'est nos choix. Les choix que nous faisons peuvent nous conduire aux enfers ou en enfer ou au paradis. Bien-aimés dans le Seigneur, avant tout, j'aimerais qu'on appelle le Saint-Esprit, qu'on invoque le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de feu, pour qu'il prenne le contrôle. L'Esprit de vérité prend le contrôle sur ma vie, prend le contrôle sur la vie des personnes qui me regardent, prend le contrôle dans nos maisons, prend le contrôle autour de nous, et que ta volonté soit faite pour l'éternité. Bien-aimés, les choix. Aujourd'hui, j'ai parlé des choix parce que moi-même, j'étais obligée de faire des choix dans la vie, comme tout le monde d'ailleurs. Et quand on fait les choix sans être affermis, ça peut nous conduire très loin, affermis dans la parole. Ça peut nous dérouter, nous déboussoler complètement. Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et il aimera le second, ou il s'attachera au premier et il méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Vous voyez, on vit dans un monde où il n'y a que l'argent. Il n'y a que les biens, les trésors de cette terre qui comptent. Et ça peut nous mener parfois à la perdition parce que qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour l'argent? Les gens ont vendu leur âme pour l'argent. La nature est matraquée. Chaque personne se bat pour s'enrichir par tous les moyens, au risque de détourner l'argent de ses propres employés. À tous les risques, nous sommes prêts pour avoir de l'argent. Mais c'est un choix. Voilà ce que le Seigneur Jésus pense de ses choix. Et voici la proposition très claire que Dieu va nous donner. Le Seigneur va nous donner pour nous conduire, pour qu'on apprenne à vivre selon sa volonté et selon sa bonté. Aimer chacun comme soi. Penser aux autres. Dieu va s'évertuer, le Seigneur Jésus, à nous dire de quelle manière il faut aimer l'autre. La justice, il dit dans un premier temps, c'est d'abord regarder au royaume et la justice du ciel, et toutes les autres choses vous seront données. Quand on regarde au royaume, bien évidemment, le royaume ne nous interdit pas d'être riche, mais le royaume nous dit, sois riche, mais proprement. La justice de Jésus va nous enseigner la courtoisie. La courtoisie veut qu'on s'abstient de faire des mauvaises choses, de parler des autres, des choses méchantes sur nos proches. La justice de Dieu nous enseigne l'utilisation de la connexion. Parce qu'aujourd'hui, on dit connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous sur Facebook, connectez-vous sur YouTube. Mais Dieu connaissait la connexion avant nous. Et il nous dit, connectez-vous d'abord le matin quand vous vous réveillez. Et le soir, avant de dormir, reconnectez-vous. Parce que je suis le début et la fin, le commencement et la terminaison.
Je suis l'alpha et l'oméga. Quand tu te connectes le matin, c'est pour confier ta vie à Dieu. C'est un choix aussi. Tu peux aussi choisir l'autre connexion. Alors, le Seigneur Jésus nous apprend à vivre selon sa volonté. Sa volonté, c'est faire quoi? Rendre visite aux personnes qui sont âgées, rendre visite aux orphelins, faire des choix qui peuvent apporter à l'autre. Dans tout son domaine, faire des choses le maximum clairement. C'est ça. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est de ce choix qu'il s'agit. Le choisir pour que, à travers le Saint-Esprit, qui nous enseigne et qui nous enseigne encore. Dieu seul sait comment ils sont beaux, les enseignements de Jésus. Vraiment, ça mérite le détour. Oui, faire des choix pour nos maris. Faire des choix pour nos conjoints. Vous voyez, le conjoint, Salomon était très riche. Il a eu les instructions de Dieu de ne pas épouser une femme qui vient d'ailleurs. Mais il n'a pas écouté. Et c'est ça qui l'a amené à sa perdition. C'est ça qui a fait l'échec de Salomon. Quand Dieu lui interdisait d'épouser les femmes de d'autres pays, d'autres villes, d'autres cultures, c'est parce qu'il savait très bien que ces personnes ne respectaient pas ce Dieu vivant. Ils étaient plutôt dans l'idolâtrie. Ils passaient toutes les journées, passaient leur vie à honorer et à louer les dieux, des statues, des objets forgés ou des tableaux. Mais Dieu avait dit à Salomon, non. Non, mon fils, tu m'as demandé la sagesse. Je t'ai donné la sagesse. Je t'ai tout donné. Il n'y a pas eu de roi plus riche que toi. Tu étais vraiment un prince et un roi en même temps. Le prince de Dieu et le roi sur cette terre. Mais tu n'as pas écouté et ton choix t'a fait couler. Tu es parti du numéro 1 au dernier. Parce que les femmes t'ont entraîné. Les mauvaises mœurs t'ont entraîné. L'apôtre Paul nous dira, fais gaffe. Fais gaffe à tes fréquentations parce que les mauvaises mœurs finissent toujours par contaminer les bonnes. Alléluia. Tu n'as pas écouté. Nous devons faire le choix même de nos amis. Avant de dire que quelqu'un est ton ami, il faut vraiment réfléchir par plusieurs fois. Parce que tu peux croire que cette personne est ton ami, pourtant, c'est juste une personne qui est là parce que tu es bien, tu es directeur de société, tu as des biens. Et le jour où tu commences à avoir des problèmes, cette personne te tourne le dos. Vous voyez ce qui se passe dans la société. Mais tandis que quand une personne est vraiment ton ami, elle ne te quitte pas. Ton ami ne te quittera pas. Ton ami t'aime. Et l'amour supporte tout. L'amour te prend comme t'es. L'amour ne cherche pas à te changer. Tu ne changeras pas. Tu ne peux pas changer ta peau pour devenir subitement blanche. Tu ne peux pas changer ton sexe. La personne qui t'aime doit t'aimer comme t'es. L'amour fait des choix. Des écoles pour nos enfants. Il y a des écoles, tu amènes les enfants, ils rentrent les quartiers, les écoles, les quartiers, ils rentrent abîmés. Il y a des quartiers qui ont les mauvaises fréquentations. Vous avez des quartiers qui sont plus ancrés dans la délinquance. Il y a beaucoup de gens qui choisissent des quartiers où ils vont payer moins cher. Pourtant, ils en ont même les moyens. Je ne parle pas pour ceux qui n'ont pas les moyens de le faire. Je parle pour ceux qui ont le choix. Ils ont la possibilité de payer un bel appartement ou de vivre dans des quartiers où ils peuvent être à l'abri. Non, ils choisissent d'aller quand même dans certains quartiers parce que c'est moins cher. Vous avez des quartiers où vous arrivez avec des enfants bien, qui ont des bases, et dès qu'ils arrivent dans ce quartier pourri, ils commencent à se livrer à toutes sortes de délinquances, ivresse, drogue. Ils vendent des dealers. Et c'est comme ça que ça fait suite aux échecs scolaires, le manque de respect, et c'est vraiment une grosse perte pour nos sociétés.
Parce qu'on a le devoir de faire des bons choix aussi pour l'école de nos enfants, où nous vivons avec nos enfants. Il faut les surveiller. Alléluia. Parce que c'est les enfants dont tu t'occupes aujourd'hui qui seront l'avenir de demain. C'est eux qui vont porter le flambeau de demain. Donc il faut faire le choix du quartier, faire le choix de son travail. Il ne faut pas choisir ton travail parce que tu as vu telle qui est esthéticienne, tu as envie d'être esthéticienne. Tu as vu quelqu'un qui est médecin, tu as envie d'être médecin. Pourtant, tu étais prédestinée à être avocate. Tu étais prédestinée à être aide-soignante. Il n'y a pas de saut métier. Fais un choix de ton cœur. Fais un choix de ce que tu aimes. Ne fais pas un choix parce que tu as regardé l'autre, tu veux imiter. Non. Ce sont des choix que tu vas faire et demain, quand tu vas commencer ce travail, tu vas te rendre compte que finalement, ça ne te convenait pas. Et entre-temps, tu as perdu beaucoup de temps parfois. Le temps perdu, tu ne peux pas le rattraper. Fais des choix. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Faire des choix. Même ton commerce. Tu fais un commerce, ne fais pas parce que tu as vu tel qui vend des robes. Tu veux vendre des robes, des tenues, des vêtements. Mais pourtant, tu pouvais être fleuriste. Tu pouvais faire de la cosmétique. Fais des choix, oui. C'est par là où tout commence. Tu choisis un mauvais conjoint, c'est un mauvais mariage. Ça peut très vite tourner même en drame. Il y a des personnes qui ont fait des mauvais choix. Ils ont épousé des hommes violents parce qu'ils voulaient absolument se marier parce que leur copine s'est mariée. Il fallait qu'elle se marie maintenant tout de suite. La concurrence. Et cet homme elle est tombée sur un homme qui est violent. Elle n'a pas vraiment eu le temps de le connaître. Et après, les enfants, la suite, c'est que les enfants, ils sont nés, ils sont à l'abandon, ils voient l'atrocité qui se passe dans cette famille. Et c'est pas bien. Ni pour nous les parents, ni pour la société, ni pour les enfants même. Oui. Il y a certaines personnes qui disent, oh, j'ai pas le choix. Non, Dieu nous donne toujours le choix, bien-aimé. C'est parce qu'on ne veut pas obéir à ces choix-là. Voilà le programme, le choix de Jésus dans nos vies. Faire des bons choix. Et maintenant, comme vous savez très bien, ce n'est pas que Jésus qui parle. Jésus va te dire, n'amasse pas tous les biens pour toi, partage, apprends à partager. Ne sois pas égoïste. Ne sois pas hypocrite. Ne sois pas orgueilleux. L'orgueil te mène à ta perte. Le Seigneur nous dit qu'il rabaisse les orgueilleux et élève les humbles. Dieu te dit partage, apprends à partager, le cœur généreux. Parce que tu vas tout amasser. Tu n'es même pas sûr que tu vivras demain. La Bible nous dit ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce que demain peut enfanter. Alléluia. La Bible nous dit de vivre selon l'équilibre, dans le respect de tout. Oui, la Bible nous dit de ne pas tuer pour de l'argent, de ne pas voler pour s'enrichir. La Bible nous dit de ne pas aller regarder la femme d'autrui, encore moins convoiter. La Bible nous dit toutes ces choses, pourquoi? Parce que si ces choses même nous arrivaient, on n'aimerait pas. Et pourquoi on doit les faire aux autres personnes? Mais ça, c'est vraiment le point de vue du Seigneur Jésus. Sa conduite, comment nous devons marcher. La conduite sur le chemin de la sainteté. C'est le choix de Jésus. Mais on a toujours deux choix, n'est-ce pas? Vous avez l'ennemi qui va nous proposer autre chose. Il va nous proposer qu'il faut absolument être riche. L'ennemi va te dire que même s'il faut voler, détourner ta mère, tes parents, ton père, pour être riche, fais-le. Si tu peux même usurper le testament, que ça te revienne, tous les biens te reviennent tout seul, fais-le. Si tu peux détourner la société de ton patron pour être riche, fais-le. Amasse. L'ennemi nous dit, si tu peux calomnier, si tu peux arriver à détruire quelqu'un, ta collègue, pour prendre sa place et être élevé en salaire et tout, fais-le. Tous les coups sont permis pour avoir l'honneur de cette terre. Tous les coups,
L'ennemi nous dit tous les coups sont permis pour qu'on parle de toi. Pour que quand tu arrives quelque part, on éclate, on t'applaudisse. Toi seul. Tu vas avoir 10 voitures, peux-tu rouler dans 10 voitures? Peux-tu dormir dans 10 lits? Peux-tu vivre dans 10 maisons? Peux-tu manger 10 plats de nourriture? Si tu as de l'argent, peux-tu acheter les médicaments pour te guérir? Non, Dieu seul guérit. Est-ce que tu peux, avec tes trésors, bien-aimés dans le Seigneur, acheter la paix? Non plus. Alors, bien-aimés, faisons de bons choix. C'est très déterminant pour notre vie quotidienne, pour avoir la paix quotidienne, pour avoir la paix vis-à-vis des autres. Et on a des devoirs, on a des obligations. L'obligation de vivre en respectant les autres. Non. L'ennemi nous dit, tu peux tout. Tu peux détruire. Il faut toujours aller dans les pays les plus pauvres, où la main-d'œuvre est basse. Faire travailler les petites personnes, les petites mains, s'enrichir davantage. Et venir en Occident, polluer la surproduction. Il faut toujours manger, manger, manger. Tout est sur des choses charnelles. On veut toujours s'enrichir. On a même délocalisé nos sociétés, nos entreprises. Au point où on arrive, on a le corona qui nous surprend, Covid-19. Il n'y a même pas les choses, les produits de première nécessité. Nous n'avons pas de masques. Pourtant, c'est les choses les plus simples à fabriquer. Il n'y a plus d'usine. Les choses élémentaires, les plus élémentaires, il faut aller fabriquer encore. Chez des pays soi-disant pauvres. Dans quel but? S'enrichir. Les industriels veulent toujours s'enrichir, s'enrichir. Le bénéfice. On ne se dit pas si on gagnait moins et qu'on équilibrait la société, ce serait mieux. Si encore ils allaient dans ces pays riches, pauvres, pour leur apporter quelque chose. Non, ils s'en vont juste pour amasser. Les amasseurs de biens, par tous les moyens. Oui, c'est ça. L'ennemi nous dit, écrase ta femme. Ta femme n'a aucune valeur. Elle est là juste comme ça se passe dans les pays du tiers-monde en Afrique. De faire des enfants et elle la boucle. Tu humilies ta propre femme tous les jours. Pourtant, vous deviez être unis. L'ennemi te montre comment tu dois dilapider. Non seulement tu dois gagner d'une manière incorrecte, et tu dois dilapider de cette manière. Il faut que tu fasses des sorties nocturnes. Tu ailles dans des discothèques, des boîtes de nuit. Tu claques des sous. Dans un seul but, c'est d'être vu. Pour que le monde te regarde. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelle vie? Matthieu 6, 23. Matthieu 6, 23 nous dit par rapport au désastre de l'ennemi. Mais si ton œil est en mauvais état, ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes. Bien-aimé, la lumière, Dieu t'a donné les yeux pour voir, une bouche pour parler, le nez pour respirer, les oreilles pour entendre, toutes choses à leur place. Alors, les choses qui brillent trop de ce monde, pose-toi des questions. Parce que ces choses-là peuvent t'amener dans les ténèbres. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que ces choses-là, mais si ton œil est en mauvais état, ton corps sera dans les ténèbres. Si tes yeux ne peuvent pas te diriger vers la bonne direction pour tes choix, tu vas te retrouver dans les ténèbres. Tandis que le contraire, si tu vois les choses que propose l'ennemi, les choses alléchantes, tu lui dis non, pas à tous les prix quand même, eh bien, en ce moment, tu iras au paradis. Bien-aimé. Vous allez voir, la parole de Dieu nous dit, Galates 1, 10.
Galates 1:10. Galates 1:10. Maintenant, c'est la faveur des hommes que tu cherches ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que tu cherches? Tu cherches la faveur des hommes, ils vont t'applaudir. Ils vont te dire tous les jours combien tu es le meilleur. Ils vont te dire tous les jours que tu es le président, tu es le... Il y a des noms. Ils te donnent des noms, des très grands noms, juste parce qu'ils veulent profiter de toi. Tu cherches la faveur de Dieu, des hommes, même quand ils voient tes défauts, ils ne te diront pas que voilà, mon ami, je pense que telle chose n'est pas bien, change. Ils vont applaudir toutes les conneries. Ils vont applaudir tout dans un seul but, de te noyer. Et toi, tu vas croire qu'ils t'aiment parce que tu cherches la faveur des hommes. Mais quand tu cherches la faveur de Dieu, quand tu choisis Dieu, Dieu te dit la vérité. Ce n'est pas le chemin que nous aimons le plus, mais c'est un chemin au moins qui est noble et qui t'amène à la vie éternelle. Donc si tu choisis de plaire aux hommes, bien même si tu voulais plaire aux hommes, est-ce que tu pourras les plaire? Tu vas les plaire jusqu'au jour où il t'arrive un malheur et il te tourne le dos. C'est ça l'homme. Cherche la face, choisis le programme du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, on peut encore faire des choix. Tu choisis de servir l'homme, les hommes, ou tu choisis de servir Dieu. On ne peut pas faire les deux. Hein? Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire les deux. Impossible de faire les deux. Alléluia. Impossible de choisir de servir les hommes et de choisir de servir Dieu. Ça me rappelle les personnes qui croient en Dieu quand ça les arrange. Oh Dieu, il est merveilleux, il est bon. Et dès qu'il y a la première difficulté, oh Dieu, non, il n'existe pas. Non, c'est un choix. Et quand tu fais ce choix, il faut rester fidèle à ce choix. Alléluia. Il faut rester fidèle à ce choix. Alors, Galates, Samuel 7, 1 Samuel 7, 3. 1 Samuel 7, 3. Il faut être fidèle à notre Dieu. Oui, pas le Dieu la nuit, avant le matin, c'est déjà autre chose. Quand tu fais ton choix, il faut les assumer. C'est pour ça qu'il faut bien choisir. Alléluia. Samuel, 1 Samuel 7, 3. Samuel dit à toute la communauté d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous des dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philippiens. Samuel nous dit qu'on ne peut pas choisir Dieu et le Dieu des Astartés. Ça ne va pas le faire. Si vous choisissez le Dieu des Astartés, alors vous ne pouvez pas échapper à l'oppression des Philippiens. Donc il faut choisir ce Dieu-là. La parole nous dit choisir le Dieu et le servir lui et lui seul. Pas deux dieux. Il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Alléluia. Un seul Dieu. Donc, pour être délivré de l'oppression des Philistins, pour être délivré de l'oppression des Philistins, ça peut être l'oppression de tout genre. Ça peut être l'oppression que nous vivons en ce moment, le confinement, suite au Covid-19. Tant qu'on n'est pas libéré de Covid-19, on ne peut pas s'en détourner. Oui, tout le monde est assis sous la braise en ce moment. Si tu n'as pas choisi le vrai Dieu, tu vas recevoir l'oppression.
toute attaque. Là, ici, il s'agit de l'oppression des Philistins, mais ça peut être la maladie. Les formes de maladies qui nous oppressent, comme le Covid. La Bible nous dit, si Samuel dit à toute la communauté, comme je vous dis à toute la communauté d'Israël, la communauté de Paris, la communauté du monde, si c'est de tout votre cœur que vous recevez l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Si c'est le Dieu que vous avez choisi, enlevez au milieu de vous l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? C'est les choses sur lesquelles nous nous attachons. Ce n'est pas forcément les statues. L'idolâtrie peut être la nourriture. Il y en a qui pensent qu'à manger. Manger, manger, manger. Pour un morceau de pain, il peut te tuer. Oui, c'est de l'idolâtrie. Il y en a dès qu'ils se réveillent, allez, le téléphone. Oui, mon téléphone, mon téléphone, mon téléphone, toute la journée sur le téléphone, c'est de l'idolâtrie. Il y en a qui se réveillent, allez, la télévision, c'est de l'idolâtrie. Donc si vous avez choisi ce Dieu-là, parce que l'idolâtrie, ça devient votre Dieu, vous n'avez pas une seule minute pour le vrai Dieu. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul. Non, il n'y a plus le Dieu du whisky, pas le Dieu des grands champagnes, pas le Dieu des fringues. Il y en a qui achètent que les fringues tous les jours, c'est leur Dieu. Pas le Dieu du téléphone en permanence, pas le Dieu de la calomnie. Parler des gens en permanence tout le temps, c'est grave. Le Seigneur nous dit, choisissez le Dieu. Et lui seul, il précise, ce n'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans la Bible, dans 1 Samuel 7, 3. Vous ne pouvez pas choisir Dieu et l'abandonner dans un tiroir et être tout le temps à vivre comme si de rien n'était. Vous vous levez le matin sans saluer, sans vous connecter, et vous vous couchez sans connecter. Après avoir passé toute une journée dans les distractions. Des distractions à outrance. Alléluia. Non, ce n'est pas ça, choisir Dieu. Ce n'est pas ça, choisir Dieu. Josué 24. Josué 24. 15. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Alors, Josué a fait son choix. Il a dit, quant à lui, on parle ici encore de choisir. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. La question est toujours là. Qu'est-ce que tu choisis? Les choses de ce monde qui va t'entraîner dans les ténèbres, ou tu choisis les choses du ciel céleste, le vrai trésor. Là où est le maître, là je serai à ses pieds. Là où est ton trésor bien-aimé dans le Seigneur, c'est là est ton cœur. Si tu t'accroches sur les choses de cette terre, ces choses t'emporteront. Et l'Éternel nous dit, Josué nous dit, ma maison et moi, nous avons choisi de servir l'Éternel. Qu'est-ce que c'est bon de choisir l'Éternel? Toi qui me regardes aujourd'hui, choisis l'Éternel. Et pas seul, toute ta maison, tes enfants. Car je vous assure, c'est de loin de bons choix. C'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Oui, n'oubliez pas, si vous choisissez, c'est les choix que nous faisons qui définissent soit les ténèbres ou l'enfer. Alors, si vous savez aimer ces paroles,
likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Nous allons dire une prière. Merci Seigneur de nous avoir permis de partager ce moment fabuleux, car en ta présence, c'est toujours un moment de bonheur. Merci Seigneur et soyez encore abondamment bénis. Merci.